Salut les gars, nouvelle vidéo. Ouais, je suis installé. Parce qu'aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet très tabou, sensible, admissible, compatible, une cible. Je dis que de la merde. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler d'une expérience qui m'est arrivée au cours de ma jeunesse. Je vais la raconter comme si c'était une histoire. Préparez vos cafés, vos tasses de thé, puis admirez la vidéo. Ça me ferait plaisir. Et n'oubliez pas, lâchez un petit pouce bleu, ce qui me ferait énormément plaisir. Et abonnez-vous. Je vais parler d'une histoire qui m'est arrivée quand j'avais dans les alentours de 12-13 ans. Voilà, je vais pas bégayer, c'est mieux. Alors, je vivais paisiblement avec mes parents et mes frères et sœurs dans un appartement assez modeste. Je rentrais de l'école. J'ai fait ma petite vie de gamin, quoi. Et, après avoir bien mangé, me caler le bide parce que j'étais pas un petit gamin, quoi. J'étais bien costaud, quoi. Je suis allé m'endormir. Et ma grande sœur était encore dans les études. Quand on est au lycée, des fois il y a besoin d'aller sur les ordinateurs, les trucs comme ça. Elle avait une multiprise branchée dans sa chambre. J'aime bien raconter comme ça rajoute un petit truc, ça fait... Ah, j'espère que vous n'allez pas faire des cauchemars après. Mais bon, c'est un peu le but de la vidéo. Ah, je rigole. Ma soeur avait une multiprise branchée dans sa chambre, où elle branchait l'ordinateur, etc. Tout ce qui est électrique, quoi, logique. Moi qui me suis endormi paisiblement, déjà dans mes rêves les plus je sais pas, parce que je sais plus de quoi je rêvais, mais j'étais bien en train de dormir, bel et bien en train de dormir. Je me rappelle que dans la nuit, je me suis levé pour aller faire les petits jets des familles. Il faisait chaud. J'ai remarqué qu'il faisait chaud. Pourtant, je me suis dit, mais c'est pas possible, on est en hiver. Comment il peut faire chaud dans l'appartement? J'avais rien compris. Mais malgré ça, je suis parti me recoucher. Pourquoi il faisait chaud? Parce que à cause des multiprises. Les prises, toutes les prises ont été branchées. Du coup, une surchauffe. Et du coup, la multiprise a pris feu. Du coup, vu que la multiprise était branchée en dessous du lit, le feu s'est propagé sous le lit, qui a touché la ferraille, qui a touché le matelas, et ça s'est... Voilà quoi, ça fait un festival. Et moi, j'ai bien aimé. Parce que j'étais tellement dans mon sommeil que j'étais dans un confort incroyable. Je me suis dit, oh, quelle chaleur, j'aime bien. Du coup, je suis reparti me recoucher vu que j'aime bien la chaleur dans laquelle j'étais. Il faisait pas froid. J'ai kiffé. Du coup, je suis allé me recoucher alors qu'il y avait bien, bel et bien le feu dans l'appartement. En tout cas, il y avait le feu et je m'étais recouché. Et là, en me recouchant, je vois que mon matelas était pas chaud, hein, en surchauffe. Mon matelas, même lui, il me disait de fuir quoi, mais moi, j'étais bien. D'un coup, je vois mon dos qui commence à me brûler. Je dis, oh, mais c'est bizarre ça me fait jamais ça, c'est quel genre de rêve ça? Donc je me lève. Et là, vu que moi, quand je suis dans ma chambre, je ferme la porte, comme tout le monde, j'étais entouré de flammes. Voilà. Et je me rappelle, j'avais la PlayStation 2, j'avais plein de jeux sur mon lit. Et moi, quand j'étais petit, je dormais en slip. Moi, au lieu de fuir, prendre un t-shirt ou un truc pour pas sortir en slip, quoi, la seule chose que j'ai pensé à sauver, mais que je n'ai pas réussi, c'est la PlayStation 2. La PlayStation 2. La PlayStation 2. Du coup, quand j'ai remarqué que j'étais bien pris au piège dans les flammes, je le répète, je le raconte comme ça, mais sur les faits, j'avais pas du tout cette tête-là. Je sors de ma chambre, j'arrive à sortir de ma chambre. Ensuite, j'arrive au salon. J'ai réussi à aller au salon, déjà c'était bien. Je me dis, putain, quel aventurier et tout, dans les flammes, que dalle. J'arrive, je reçois des morceaux de mur bien chauds sur la gueule. Du coup, je me suis fait une grosse cicatrice là. Grâce à Dieu, elle est partie. Mais vu que j'étais dans le noir, je ne voyais rien, j'ai commencé à avoir du mal à respirer. Je me suis dit, putain, je peux plus bouger, ça va être un peu chaud pour sortir quoi. En plus, je suis dans le noir avec les flammes. Et du coup, ma mère, ma grande soeur, mon grand frère, ma petite soeur, ils ont réussi à sortir avec ma mère, telle une maman qui aime ses enfants. Elle compte s'il y a bien tous les enfants sur place, en dehors du bâtiment. Et elle se rend compte que la seule personne qui manque, c'est qui? C'est Bibi, c'est moi. C'est moi. Donc, elle décide, telle une guerrière, parce que moi, ma daronne, c'est une warrior. Ceux qui disent que normalement, c'est pas des warriors là. Quittez la vidéo. Quittez la vidéo. Toutes les mamans sont des warriors. Ils sont des guerrières. Ils ont un cerveau d'acier. Parce que malgré toutes les conneries qu'ils ont fait, ils ont toujours été là, les mamans. Donc,
reversez-les au lieu de parler et de faire les gens là qui atterrissent chez Pascal, les grands frères là. D'ailleurs, en parlant de Pascal, le grand frère, est-ce que dans l'émission Pascal, le grand frère, vous avez déjà vu une famille noire? Non. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu. Pourquoi? Parce que les mamans, les darons, les rénois là, hein, ils chicotent tellement bien les enfants, tu veux qu'ils parlent mal comment? La façon, les familles là, dans Pascal, le grand frère, là, la façon que les enfants parlent à leurs parents, ils vont dans une famille de quebla, ils ne pourront même pas sortir une moitié de ce qui... Même pas une moitié, mais ils ne pourront même pas sortir un mot. Ils vont se faire chicoter. C'est pas grave, c'est pas ça le but de la vidéo. Les pompiers sont arrivés. Ils ont vu l'ampleur des dégâts. Ils ont dit, madame, ça sert à rien de rentrer à l'intérieur. Votre fils est déjà probablement mort. On dit comme ça, cash. Alors que j'étais là, en train d'admirer les peu de choses que j'ai fait dans ma vie. Et je me suis dit, oh, mais c'est stylé, franchement, je meurs comme un guerrier dans les flammes et tout. Que dalle! Je vous rappelle que la seule chose que j'ai essayé de sauver, c'est ma PlayStation 2. Du coup, ma mère, elle rentre dans les flammes. Elle n'a pas écouté les pompiers, elle rentre dans les flammes. J'entends une petite voix. Moi, j'étais là, en train de faire de ma respiration. Et là, j'entends une voix. Et là, j'entends la voix de ma mère qui m'appelle. Du coup, j'essaie d'avancer. J'arrivais plus du tout à respirer. Je ne pouvais même pas bouger les membres que dalle. Et là, je tends ma main avec difficulté. La pire difficulté de toute ma vie. J'attrape une main. C'est la première fois que j'ai vu ma daronne courir aussi vite. Elle a couru, ma PlayStation 2 elle est tombée de mes mains, j'avais tellement la rage. Le gosse, normal, il a failli mourir, il allait pleurer parce qu'il a laissé tomber sa PlayStation 2. Excellent. En plus, je me rappelle, il y avait mon beau GTA San Andreas des familles qui étaient à l'intérieur de cette PlayStation 2. Mais du coup, qui est parti en paix, rejoindre le Seigneur dans les flammes, quoi. Et une fois sorti, je vois tous les gens du bâtiment alignés sur la route. Et c'est qui le bouffon qui est en slip? C'est moi. C'est moi. Voilà, comme d'habitude. Voilà. C'est en slip. Tout le monde est habillé avec le pyjama, tout ça. Le seul petit, gros, de 13 ans, en slip. Donc moi, une fois que les pompiers m'ont pris en charge, j'étais dans le camion. J'étais en train de réfléchir. Et le pire, c'est ça qui me choque le plus, c'est que je réfléchissais même pas que j'allais mourir. J'étais là en train de répéter à ma daronne, putain, la PlayStation 2 elle est tombée. La PlayStation 2 elle est tombée. Et j'ai commencé à pleurer. Parce que j'ai laissé tomber ma PlayStation. Morale de l'histoire. Si votre appartement, je touche du bois, attendez, je vais chercher le bois en question. Ah bah tiens, il y a du bois juste devant moi. Voilà, je l'ai touché. Il n'y aura pas le feu chez vous les gens. Mais s'il y a le feu, si vous vous réveillez à temps, essayez de prendre de quoi courir quand on est en hiver, ça serait déjà bien. Des habits. Et ne pas sauver une console. Bon, encore le téléphone, je peux comprendre. Mais une console. Mieux vaut la vie que la console. N'est-ce pas, les gars? En tout cas, c'était ma petite anecdote sur la chose la plus terrifiante, angoissante, malaisante, gênante, ambiante. Parce que c'était... voilà. Qui m'est arrivé de toute ma vie. Sur ce, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. L'histoire, dites-moi en commentaire si elle vous a plu. La façon que je m'exprimais, la façon que j'ai raconté. J'ai fait mon maximum pour pas bégayer. Je viens de me lancer sur YouTube, commencez pas à me juger comme si j'étais les Squeezie, les Cyprien, les trucs là. Je vous préviens, sinon on va se battre. Non, je rigole, je rigole, hein. Premier degré, n'oubliez pas. N'oubliez pas, c'est pas bon la violence, c'est pas bon de se battre. Tout est dans la tête. Gardez le sang-froid, les mecs. Sinon, je sais que je dis que de la D, mais je le répète encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. Et aussi, ça me fait plaisir si vous allez regarder un petit coup d'œil sur ma page Instagram. Harris-du-haut, Tipé, c'est quoi ça? C'est que le Tipé? Harris-du-bas 2.0, c'est la même chose que ma chaîne YouTube. Et ça me ferait plaisir. Voilà les gars. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée parce que j'aime bien sortir les vidéos le soir, ça met une petite ambiance, même si là, on dirait pas trop qu'il fait nuit, mais passez une bonne soirée, prenez soin de vous, kiffez votre life. Et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Salut les amis!